Gloire à Jésus-Christ. Shalom à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui te connectes à moi maintenant, je vais bénir ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je vais bénir ta journée dans le nom de Jésus. Je vais bénir ta journée dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à toi et t'accompagnent tout au long de cette semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce mois de décembre soit un mois de grâce et de bonheur, un mois de bénédiction, un mois de triomphe, un mois de victoire, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Demeure béni dans le nom de Jésus-Christ. Je suis là encore ce matin pour partager le pain de vie avec vous mes abonnés, avec vous qui me suivez de partout. Et sur cette chaîne, bien sûr, nous parlons de la parole de Dieu qui est le pain de vie, le pain qui donne la vie éternelle. Et en réalité, ce pain-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse donc sa parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vais parler de l'orgueil, je vais parler de l'humilité. Je vais parler de quelqu'un qui est orgueilleux et de quelqu'un qui est humble. Que dit la parole de Dieu là-dessus? Et qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, face à ces deux sentiments? Amen, amen. Donc, l'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre personne, de sa propre valeur. C'est cette estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Amen, amen. Donc, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui a une haute opinion de soi-même, qui est supérieur selon lui à tout le monde. Nul ne peut s'égaler à lui, nul ne peut l'atteindre à la cheville. Amen, amen. L'orgueil donc rime avec la vanité, avec la fierté, avec la prétention. C'est-à-dire tu es prétentieux, tu es fier de toi, tu penses que tu es le meilleur, tu penses que tu es au-dessus de tout et tu t'en fous des autres. Tu les vois comme des cafards, tu les vois comme des chenilles en bas de toi. Amen, amen. C'est ça l'orgueil. Amen. Donc quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un, vous allez constater en lui, cette manière, sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de, dans son attitude, dans son comportement, tu vois quelqu'un qui est hautain, quelqu'un qui est imbu de lui-même, quelqu'un qui se prend supérieur, qui voit les autres de haut, les autres sont en bas de lui. Lui, il est en haut, il est le chef, il est le maître absolu. C'est un orgueilleux. Et très souvent, vous allez voir que ce sentiment-là, il n'est pas forcément lié à notre situation sociale. Il n'est pas lié à notre position sociale. Parce que vous allez découvrir dans la société qu'il y a des personnes riches, mais qui sont humbles. Il y a des personnes riches qui sont orgueilleuses. Il y a des personnes pauvres qui sont orgueilleuses. Il y a des personnes pauvres qui sont humbles. Alléluia. Donc, ça n'a rien à voir avec la richesse. Mais ce qui nous donne d'être constaté dans la société, c'est que très souvent, l'orgueil s'exprime dans le milieu des personnes qui sont riches. Et souvent, les pauvres, le pauvre, quand il devient riche, là, on voit très souvent son caractère orgueilleux. C'est ce que dit souvent l'adage, hein, c'est quand le pauvre a réussi qu'on voit son vrai caractère. Alléluia. Donc, il y a des pauvres qui sont orgueilleux. Donc, l'orgueil n'est pas forcément lié à la richesse ou à la pauvreté. C'est un état d'esprit, c'est un état de caractère, c'est un sentiment que nous avons de nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres, nous pensons que les autres ne sont rien. Alors nous les méprisons, alors nous ne les considérons pas, nous n'écoutons pas leurs paroles. C'est-à-dire les conseils qu'ils nous donnent, on n'attend rien d'eux. En fait, quand tu es orgueilleux, tu vois les autres comme des esclaves, quoi. C'est-à-dire un esclave qui n'est pas intelligent, qui ne peut pas proposer quelque chose de meilleur à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que tu vois les autres. Est-ce que quelque chose de bon peut provenir des autres? Tout ce qui est bon vient de toi. Tout ce qui est meilleur vient de toi. Tu ne considères rien qui provient des autres. Alléluia. Et quand quelqu'un est orgueilleux et puis il est riche, là, ça devient vraiment grave. Il pense que non, son argent peut résoudre tout. Il pense, même quand tu lui rends service, il pense que c'est à cause de son argent que tu es venu. Que s'il n'avait pas l'argent, tu n'allais pas venir l'aider. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est tellement imbu de lui-même et son argent, et son argent lui donne encore de se considérer davantage plus supérieur que les autres. Il pense qu'il peut tout acheter avec son argent. Alléluia. C'est ça l'orgueil.
Mais celui qui est humble, c'est celui qui s'abaisse. C'est celui qui s'efface. C'est celui qui, de façon volontaire, ne veut pas se montrer, ne veut pas qu'on le voie, ne veut pas qu'on le remarque. Alléluia. Il a ce sentiment, c'est-à-dire de sa propre insuffisance. Il pense que il ne connaît pas tout, il ne sait pas tout. Il est prêt à apprendre à côté des autres, même les plus petits que lui. C'est-à-dire, il peut être riche, mais il peut apprendre toujours quelque chose de quelqu'un qui est pauvre dans la société. C'est-à-dire, quelqu'un qui est pauvre peut lui demander, peut lui dire quelque chose, peut lui donner un conseil, il va écouter et il va prendre ce conseil-là au sérieux. Il ne voit pas les gens du haut, il voit les gens au même niveau que lui. À des moments même, lui-même il s'abaisse et il voit les autres plus grands que lui. C'est ça, on dit qu'il est humble. On dit qu'il a un sentiment d'humilité. Alléluia. Et ce sentiment l'amène à repousser loin de lui, à réprimer tout ce qui peut véritablement apporter l'orgueil en lui. Alléluia. Donc comprenez qu'il y a des personnes riches dans la société qui sont humbles, sont très humbles, qui attendent la vie des gens. Même il peut y avoir une société, il dirige sa société, mais ces salariés-là, ils tiennent compte de leur avis pour l'évolution de la société. Alors que quand c'est un orgueil qui a une entreprise, c'est lui seul qui décide. Il ne tient pas compte de la vie des autres. Ce n'est pas son problème. Vous n'êtes pas intelligent. C'est pas vous n'êtes pas intelligent que vous ne pouvez pas créer une société comme lui. C'est pourquoi vous êtes venu travailler chez lui, lui vous paye. Voilà. Vous n'avez rien à lui proposer, vous n'avez rien à lui dire. Alors que l'homme qui est humble, qui crée sa société, il tient compte de l'intelligence des autres, il tient compte des propositions des autres et il met tout ensemble et il tire le profit. Et vous allez voir dans ces sociétés-là, la société est toujours tirée vers le haut et les choses avancent. Mais une société où c'est une seule personne qui pense, à un moment donné, il peut être limité dans ses pensées et cette société peut s'écrouler. Alléluia. Voici donc définis de façon succincte les deux sentiments, l'orgueil et l'humilité. Maintenant, que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Alléluia. Vous allez voir que quand vous allez dans le livre de 2 Samuel, en son chapitre 22 et le verset 28, il dit ceci: tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Amen. Donc, Dieu sauve ceux qui s'humilient, ceux qui s'abaissent volontairement, ceux qui ne regardent pas leur position sociale, ceux qui ont ce sentiment de réprimer l'orgueil en eux, ceux qui ont ce sentiment véritablement de s'abaisser, qui pensent qu'ils ne connaissent pas tout, qui cherchent toujours à apprendre. La Bible dit que Dieu sauve ces personnes-là. Alléluia. Mais Dieu, c'est-à-dire quoi? Il abaisse tous ceux qui ont un sentiment d'orgueil en eux. Alléluia. Et dans le psaume 31, le verset 23, la Bible dit: aimez l'Éternel, vous qui avez la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Alléluia. L'Éternel punit sévèrement les orgueilleux. Mais Dieu est fidèle et il garde ceux qui sont humbles. Et Dieu, parce que celui qui est humble, c'est une piété, c'est une vertu qu'il a en lui. Et Dieu prend soin de celui qui est humble, celui qui a le sentiment d'humilité là. Dieu prend soin de lui. Dieu s'occupe de lui. Dieu le sauve, Dieu le garde, Dieu le protège. Mais Dieu punit sévèrement, alléluia, Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Amen, amen. Et le dernier passage que je vais lire, c'est un peu dans le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament, chapitre 4, le verset 6 dit: il accorde au contraire la grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, quand tu as un sentiment d'orgueil en toi, et que tu es imbu de toi-même, tu as une haute opinion de toi-même, et que tu vois les autres comme des gens qui sont en bas de toi, qui sont plus petits que toi, de qui tu ne peux rien recevoir, parce que toi tu es le maître absolu. La Bible dit: Dieu résiste à toi. Mais par contre, quand tu as un sentiment d'abaissement, d'humilité, et que tu cherches à apprendre, même auprès du plus petit que toi, la Bible dit: Dieu te fait grâce. Alléluia. Amen, amen. Donc, voici un peu la position de Dieu face à ces deux sentiments-là. Face à l'orgueil
comment Dieu réagit, face à l'humilité, comment Dieu réagit. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es chrétien. Toi, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois vivre conformément à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on vient de la lire. Ça, c'est quelques versets que j'ai choisis. Mais si vous examinez bien l'Écriture, vous allez découvrir tout ce que Dieu dit dans sa parole contre les orgueilleux et toutes les bénédictions qu'il a pour ceux qui sont humbles. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester ce sentiment d'humilité. Non seulement face à Dieu, parce que Dieu est déjà au-dessus de nous. Nous sommes comme des cafards sous Dieu. Nous sommes comme des fourmis en bas de Dieu. Donc Dieu déjà, mais il est plus grand que nous. Donc face à Dieu, nous devons être humbles, premièrement. Mais face à nos frères, à nos sœurs en Christ, nous devons aussi faire preuve d'humilité. Ce n'est pas parce que tu es un pasteur, ce n'est pas parce que tu es un prophète, ce n'est pas parce que tu es un évangéliste et que quand tu prêches, les miracles accompagnent les gens. Quand tu ordonnes à un démon, il sort. Quand tu pries pour un malade, il guérit. C'est-à-dire, des miracles spectaculaires se produisent par ton ministère que tu penses que tu es au-dessus des hommes. Tu n'es pas au-dessus des hommes. Parce que la puissance que tu utilises là, la puissance qui te donne à opérer ces miracles, elle ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Donc en réalité, c'est Dieu qu'il faut glorifier, ce n'est pas toi. Amen, amen. Ce n'est pas parce que tu es un diacre dans une assemblée et un diacre incontournable et que ça veut dire que tout le monde vient vers toi, tout le monde vient piéger conseil près de toi, que tu vas penser que non, ils sont rien, ils sont au-dessus de toi. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, quand tu es dans une assemblée, quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un responsable dans une église et que Dieu t'a rendu un peu incontournable, tu penses que non, sans toi, ça ne peut plus se faire. Tu oublies que non, tu es un ouvrier dans le champ de Dieu et que c'est Dieu qui te donne cette capacité de faire et de faire toutes ces choses-là. Mais si en toi, l'orgueil commence à pousser, tu vas voir que Dieu va commencer à te réprimer. Alléluia. C'est ce que nous avons lu. Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Donc si tu manifestes ce sentiment d'orgueil dans ton assemblée là, parce que tu es élevé dans l'assemblée là, alors Dieu va te punir sévèrement. Ne sois pas surpris que ta vie sera un peu bizarre. Tu ne vas plus comprendre ta vie. Il y a des choses qui ne vont plus arriver dans ta vie. Alors il faut travailler à être brisé. Alléluia. Maintenant, dans la société où tu es, parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois manifester l'humilité. Là où tu travailles, même si tu es le patron, tu es le directeur de l'entreprise où tu travailles, tu es le chef de service, tu es le directeur des ressources humaines, ou bien alors tu es le chef d'équipe, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Ce n'est pas pour autant que tu dois mépriser les autres. Ce n'est pas pour autant que tu dois regarder les autres de haut pour leur dire, je suis ton chef, fais ce que je te demande de faire. Et tu vas crier et tu ne tiens pas compte de leur intelligence, de leur pensée, de leurs propositions. Non. L'orgueil là, tu as fait que Dieu va te briser. Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Dis la parole de Dieu. Amen. Il résiste aux orgueilleux. Donc dans la société où nous sommes, hein, même au marché, là où tu travailles, là où tu fais ton commerce, là où tu fais ton activité, tu dois faire preuve d'humilité envers tes travailleurs, envers tes collègues, envers véritablement des clients même. Il faut être humble. Il faut être humble envers ton client. Alléluia. Donc l'humilité doit nous accompagner, nous enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons. Amen, amen. Nous ne devons pas voir les autres comme plus petits que nous. Non. On peut toujours apprendre d'un enfant. Dieu a utilisé un animal pour parler à quelqu'un. Vous le savez. Hein? Dans l'histoire de Barak et Balaam, où ce prophète a été commis à maudire le peuple d'Israël, l'âne a parlé. Amen. Dieu est passé par un animal pour parler. Pour lui dire que la mission où il va, ce n'est pas bon. Amen. Donc, Dieu peut passer par un enfant pour te parler. Dieu peut passer par quelqu'un même que tu ne considères pas pour te parler, pour t'apporter une parole de sagesse, une parole d'intelligence pour que tu puisses aller de l'avant. Mais si tu es imbu de toi, mais tu ne vas pas écouter et tu ne vas même pas discerner que c'est Dieu qui est en train de te parler. Alléluia. Alors faisons preuve d'humilité. Soyons humbles dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Voici la parole que j'avais pour vous ce matin. Voici le pain que je voulais partager avec vous ce jour. Voici le pain qui donne la vie éternelle que je voulais vraiment vous partager ce jour. J'espère que ça vous a fait du bien. Je prie que Dieu accorde la grâce
à tous ceux qui suivent cette vidéo, à tous ceux qui sont connectés à moi, de faire preuve d'humilité dans leur vie. Et que si en eux se manifestait un sentiment d'orgueil, aussi minime qu'il soit, que la puissance du Saint-Esprit brise ce sentiment au nom de Jésus et les délivre totalement dans le nom puissant de Jésus. Et que tous ces bien-aimés soient délivrés de l'orgueil et qui revêtent le manteau de l'humilité, de l'abaissement volontaire, afin que Dieu puisse les élever. Seigneur, accorde cette grâce à tous ceux qui suivent cette vidéo, à tous ceux qui sont connectés à moi, à tous ceux qui sont abonnés à moi, que ta faveur les accompagne et que, Seigneur mon Père et moi, l'orgueil dans leur vie soit brisé au nom de Jésus. L'orgueil soit brisé dans leur vie au nom puissant, que tu les délivres de l'orgueil, Seigneur mon Père, sous quelque forme que ça soit, que l'orgueil soit vaincu dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur esprit. Dépouille-les de l'orgueil au nom puissant de Dieu et révèle-les, Seigneur mon Père et moi, de l'humilité afin qu'ils soient élevés dans leur commerce, dans leurs affaires, dans leurs activités libres, à l'église, que tu les utilises davantage et que véritablement, puisque, Seigneur mon Père et moi, tu fais grâce aux hommes, que ta grâce les accompagne lorsqu'ils font preuve d'humilité au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, adoration à toi. Merci parce que tu bénis mon frère. Merci parce que tu bénis ma soeur. Merci parce que tu bénis mes abonnés. Merci parce que tu leur donnes d'être humbles et que ta faveur et ta grâce les accompagnent en ce mois de décembre jusqu'à la fin de l'année au nom puissant de Christ. Bénis-les, soutiens-les, affermis-les sur ta voie et glorifie ton Seigneur dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci de partager, merci de liker, merci de commenter, merci de t'abonner. Toi qui me rentres en contact avec moi maintenant. Aussi longtemps que tu feras, le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes à la prochaine.